Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 17 au 24 octobre 2025. Alors j'ai commencé, j'ai fait un petit message des anges, mais pour cela, il va falloir vous poser une question. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les réponses angéliques, hein. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus d'amour, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est vos anges. Ok? Après, j'ai aussi fait un petit tirage du Tao. Donc voilà, on part déjà là-dessus. Alors, posez-vous une question. Par rapport à votre question, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Archange Michael, il est là, il est là. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur te dit. Donc là, on est bien d'accord. On part que sur le cœur et pas sur l'esprit. L'esprit, des fois, il est brouillon. L'esprit, des fois, il est négatif. Donc, on pense avec son cœur. Afin de quoi? De retrouver votre détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Petit message. Je pense que ça aura pu répondre à votre question. Avec le Tao. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous, de reprendre un équilibre, une stabilité et un sentiment surtout de bien-être. Vous avez besoin de retrouver un bien-être, une harmonie, waouh, une expansion. Vous voulez du renouveau de toute façon, hein, d'accord? On me dit que là, vous étiez dans la maîtrise, parce que le renouveau, ce que vous voulez, c'est un renouveau spirituel. Vous êtes de plus en plus dans la lumière. Et plus on sera nombreux, mieux ça sera, d'accord? Par contre, par rapport à une union, on me dit que vous êtes beaucoup dans la modération, donc sans violence dans les discussions, mais vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de changement, parce qu'il y a quand même une situation assez compromettante au niveau chéri-chéri. Si ce n'est pas chéri-chéri, par rapport à cette union, ça peut être un partenariat. Donc, ça peut être au niveau professionnel. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je le sens plus... je ne sais pas, ça peut être des deux côtés. Bon. Mais je le sentais plus sentimental. Bon, alors, on parle d'une situation compromettante, on parle de subordination, si c'est par rapport à un employeur. On dit que faites attention à la manipulation, d'accord? C'est pour ça que vous devez rester dans la non-violence. On me dit que là, il y a quelque chose qui stagne depuis pas mal de temps, c'est gelé, vous vous retrouvez dans une impasse. Ça a été compliqué, hein? Et c'est pour ça que vous êtes dans la méfiance aujourd'hui. Pourquoi vous êtes dans la méfiance? Parce que là, ce que vous voulez, je vous l'ai dit, que ça soit professionnel ou sentimental, vous voulez faire votre révolution. Ce que vous voulez, c'est une transformation. Vous voulez un changement radical. Vous avez envie d'abandonner ce qui est vieux pour en faire du neuf. Enfin, pour avoir du neuf. C'est pas la même chose. Excusez-moi. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez faire un bond en avant. Vous êtes prêt ou prête, hein? Oui. De toute façon, vous avez tout le pouvoir. Vous allez devoir vous concentrer énormément pour avoir une nouvelle conscience d'esprit afin de pouvoir vous réaliser à l'intérieur de vous-même. Ok? Allez, on y va. Nous allons prendre le tarot psy du cœur. Allez, on y va pour cette semaine du 17 au 24 octobre 2025. Oh, pour certains ou certaines, vous refusez d'ouvrir les yeux. Ah bah oui. Pour moi, vous refusez d'ouvrir les yeux parce que vous êtes dans une impasse. Vous vous sentez impuissant ou impuissante à faire un choix ou à prendre une décision. Bon. Peut-être qu'avant de faire ce choix, ça serait bien de reprendre votre équilibre, surtout. Afin de retrouver votre joie et votre stabilité. Le soleil est là, la lumière est là. Après, vous pourrez prendre l'initiative pour sortir de cette impasse. Vous avez vu, les anges vous ont dit, on a déblayé le chemin. Hein? Okay. Waouh! Il y a beaucoup de difficultés. Hein. Là, je vois le plexus solaire avec le chakra racine qui est collé. Il y a des choses, il y a des personnes proches de vous,
donc familial, qui vous pose des soucis. Et votre plexus scolaire, n'importe quoi, solaire commence à déborder. Plexus solaire, chakra racine, je sors quoi? La lignée chakra sacré. Waouh! 3 chakras qui se suivent, c'est rare. Hein, d'accord? Et en plus, ça fait 1, 2, 3. Donc, ce qui veut dire 3, vous devez guérir sur quelque chose. 1, parce que vous voulez un nouveau départ. 2, parce que vous voulez un changement. Ok? Parce que jusqu'à maintenant, vous maîtrisiez vos émotions. Peut-être que c'est un problème avec un enfant, un petit enfant. Hein. On me dit, croyez à votre réussite, croyez à votre équilibre, parce que vous allez partir sur autre chose. Vous allez y aller sur autre chose. Oh, encore un chakra. Il va peut-être falloir exprimer ce que vous avez à dire. Parce que là, ça a été très compliqué, ou c'est très compliqué en ce moment même. Vous vivez des épreuves, des moments très difficiles. Et c'est pas d'aujourd'hui. Il est temps de vous réparer et de casser ce qui ne vous va plus. Afin que votre cœur puisse enfin s'ouvrir de nouveau et respirer, afin de retrouver un vrai épanouissement. On me dit peut-être qu'il est temps de vous laisser guider aussi. Hein, donc, c'est-à-dire faites des prières. Peut-être que aussi vous recherchez un ancrage afin de pouvoir passer à l'action et clôturer certaines choses. Mais vous avez tellement un sentiment de solitude à l'intérieur de vous, peut-être qu'il est temps de guérir sur une situation, de sortir de cette situation. Au niveau sentimental. Il est temps de vous ouvrir de nouveau à autre chose, afin de pouvoir vous détacher de votre chagrin, de votre tristesse, afin que les choses bougent. Et à ce moment-là, vos vœux vont être réalisés. Mais il y a des choses à clôturer. Hein. Il y a des choses à clôturer. Parce que là, vous étiez dans l'attente. Hein. Dans l'attente de résultats, peut-être depuis le mois de juillet, l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Moi, je sais pas, l'impression, je saute les années. Le mois de juillet, là. Ou peut-être si je dis l'année dernière, peut-être que c'était juillet l'année dernière. Je ne sais pas. Hein. Il est temps maintenant d'être acteur ou actrice de votre vie. Il est temps de guérir sur une situation. Parce que là, c'est une occasion favorable de guérir, là, durant cette semaine. Afin de quoi? De reprendre votre équilibre. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Parce qu'on me dit qu'il est vraiment temps de passer à autre chose. Vous piétinez depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et ça fait longtemps que vous cherchez une vérité qui n'arrive pas. C'est pour ça que vous refusez d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Arrêtez de vouloir contrôler vos émotions. Retrouvez le soleil, retrouvez la lumière et surtout retrouvez votre vitalité. Peut-être que pour certains ou certaines, on a la couronne qui sort. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez vos chakras qui sont vraiment pas sympas. Ok. Nous allons partir avec l'oracle des voies divinatoires. Elle pour la semaine du 17 au 24 octobre. L'au-delà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'au-delà qui veille sur vous. Et il y a surtout quelqu'un qui vous dit, sors de ton déni. Ou de tes doutes. Maintenant, il est peut-être temps que tu comprennes que les fondations qu'il y a aujourd'hui ne sont plus bonnes. Tout en train de se casser la figure. Il faut vraiment que tu mettes un socle, une construction. Quand on construit une maison, on fait déjà... alors moi, je ne suis pas dans le bâtiment, d'accord. Déjà, on fait une structure, hein, béton, hein, que ça soit dur, que ça soit puissant, que ça soit force, afin de construire les murs et puis les étages. Hein. Il est temps de mettre des fondations solides. On vous laisse une dernière chance, parce que là, vous êtes pour certains ou certaines en échec, hein, suite à ces fondations qui vont s'écrouler. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le doute ou dans le déni. Et c'est bien vous le consultant et la consultante. Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un vienne vers vous en toute sagesse ou vous faire comprendre certaines choses afin de pouvoir ouvrir les yeux. Parce que là, vous répétez toujours les mêmes schémas.
vous avez des choses à résoudre. Hein. Ce château de cartes, il va tomber. Hein. C'est pas solide, un château de cartes. Et c'est par rapport à quoi? À l'amour. Et au travail. Alors là, le Tao a parlé de lui-même dès le départ. Pour certains, c'est l'amour, pour certains, c'est le travail, pour certains, c'est les deux. Non, c'est pas rien du tout. Je vous entends. Ouais. Vous vous posez mille une questions, il est temps de reprendre votre vitalité, de clôturer quelque chose pour passer sur un nouveau cycle de vie. Afin de retrouver quoi? Votre propre équilibre. Les anges vous accompagnent. Il y a un cadeau des anges qui arrive pour vous. Par contre, il est temps d'ouvrir cette boîte de Pandore où il y a beaucoup de choses à l'intérieur, des secrets que vous cachez, des choses que vous cachez à l'intérieur de vous. Il est temps d'ouvrir tout ça, de sortir tout afin de reprendre surtout un esprit sain. Pour certains ou certaines, vous vous sentez trahi par rapport à une situation. Et c'est pour ça que vous cherchez des solutions. Pour certains ou certaines, il faut vraiment guérir de quelque chose. Et vous avez le pouvoir de guérir. On guérit que lorsqu'on met un terme à des choses qui ne conviennent plus. Parce que là, il y a eu pas mal de mise en scène. Hein. Il y a eu pas mal de choses cachées. Il y a eu beaucoup de mascarades. On vous a fait... comment je peux dire, croire des vessies pour des lanternes. On vous a fait, vous avez compris ce que je veux dire. C'est ça. Ok. Bizarre, on parle de schéma répétitif. Hein. Encore, mais là c'est familial. Est-ce que vous reproduisez les mêmes choses que ce que vous avez vécu avant? Ça peut être dans des vies karmiques aussi. Hein. On me dit qu'il est temps de vous purifier, il est temps d'avancer, mais on me dit que peut-être que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin aussi qu'on vous tende la main. Ouais, parce qu'il y a une situation quand même là, vous vous sentez bloqué, vous et quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Mais plus du tout. D'accord? Ça devient vraiment très trouble. Hein? Ou on n'a pas envie de communiquer, on communique mal, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de calmer votre esprit. Vous avez besoin de renaître. Parce qu'avec l'arbre de vie, c'est je dois laisser des choses pour pouvoir avancer. Je dois laisser des choses mourir pour pouvoir renaître. Si on ne laisse pas les choses mourir, on ne peut pas renaître. Hein? On est d'accord? Vous avez toutes les clés. Regardez, un palmarès de clés pour pouvoir comprendre une situation. C'est les clés de l'univers qui viennent à vous. Allez. Peut-être que là, vous étiez, comment je peux dire, complètement dispersé, vos énergies étaient complètement dispersées, et vous manquez beaucoup de pièces pour comprendre une situation. Mais c'est un peu logique, sachant qu'on vous cache des choses. Vous voyez? Ou c'est vous qui cachez aussi des choses. Votre mal-être, certainement. Le timing divin est là pour vous, afin de vous faire comprendre qu'il est temps de renverser la situation, afin que l'autre soit complètement perdu. Que ce soit un chéri, que ce soit un enfant, que ce soit un patron, ou un employé, ou un collègue. Et à ce moment-là, quand vous aurez renversé cette situation, là, ça sera le changement. En tout cas, il y a un nouveau départ, ça c'est clair. Hein. Il y a des cartons. Hein. Vous êtes protégé par rapport à votre décision. Il y a eu une blessure d'âme, on vous a fait mal. Hein. Mais vous vous cachez derrière tout ça, ça c'est sûr. Hein. Il est temps de reprendre vos énergies. Oui, il va y avoir une révélation. Oui, vous allez devoir trancher une situation. Oui, vous allez devoir répondre à l'univers en disant « Oui, je t'ai compris, je t'ai entendu. »
Maintenant, je veux garder espoir, je veux avancer. Et on me dit, quand tu auras compris ça, tu seras enfin sur le bon chemin. Enfin sur le bon chemin. Et tu reprendras les commandes de ta vie après avoir fait un énorme ménage autour de toi. Ok? Parle beaucoup de sentimental et trop. C'est bien. Je pense avoir sorti tout ce que j'avais besoin. Nous allons partir sur Béline. C'est tout le premier, j'en ai 3. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Je voulais prendre celui-ci. Le premier que j'avais pris. Allez, on y va pour la semaine du 17 au 24. Ok. Oh. Bah écoutez, pour certains ou certains, vous allez retrouver un grand plaisir, un grand bonheur au sein d'un foyer. Ou peut-être après une pause, une période de repos. Ou peut-être que tout simplement c'est une maison, vous habitez peut-être à la campagne, c'est une maison secondaire à la campagne. En tout cas, on parle de bonheur, on parle des honneurs, on parle de plaisir dans cet appartement ou cette maison. Hein, on parle de choses, comment je peux dire, paisibles. D'accord? Ouais. Là, il y a un nouveau départ. Hein. Vous avancez, vous trouvez une solution. Hein. Suite à une trahison, vous voyez? Suite à une trahison. Bon, maintenant, les choses sont stériles. Mais il va y avoir énormément de pourparlers au niveau financier. Peut-être que vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un suite à une trahison. Et qu'à un moment donné, il faut penser à partir d'un foyer. Vous étiez très bien dans ce foyer. Mais suite à cette trahison, il a fallu mettre des choses en place. Ou alors, il va falloir mettre des choses en place. Hein, parce qu'il va y avoir énormément de pourparlers au niveau financier. Peut-être qu'il y a une vente de maison ou d'appartement. Hein. Ouais, il y a un accident de parcours là. Ah, puis il y a un procès. Hein. Ou c'est la guéguerre. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein, tout ce que je dis. Hein. D'accord? Ouais. De toute façon, vous n'allez pas lâcher. Hein. Vous voulez que les choses continuent d'avancer, continuent de grandir. Effectivement, là, les choses sont bloquées, je ne vais pas vous le cacher. Ça prend du retard. Peut-être que ça aurait dû se faire au mois de juin. Ça ne s'est pas fait au mois de juin. Hein. C'est bien un problème familial, hein, en tout cas. Moi, c'est clair. Vous vous êtes senti pieds et poings liés, hein, avec le despotisme, hein, à ne pas savoir quoi faire en ce moment même, d'ailleurs, d'accord? Mais vous continuez à vous entêter pour aller au bout du bout, malgré les guéguerres qu'il y a. Mais vous, là, vous sortez de votre cloître, vous sortez de votre enfermement. Ben oui, ce que vous voulez, c'est prendre un nouvel envol. Ben, ce nouvel envol sera couronné de succès. Parce que vous avez acquis la sagesse, quand même. Vous faites les choses, on l'avait vu tout à l'heure, avec beaucoup plus de sagesse. Et vous serez récompensé. C'est bien, vous consultant ou consultante. Et vous allez partir enfin sur un nouveau départ. Vous êtes passé par des choses assez complexes. Hein, et vous passez encore, pour certains ou certaines, sur des choses très complexes. Hein, ouais, il y a des choses qui vous ont rendu malade. Vous voyez? Vous allez pouvoir enfin retrouver la paix. Ok. Il y a eu pas mal de conflits. Hein. De méchanceté aussi. Il est temps de laisser tout ça derrière vous. On parle de renaissance pour vous. Et on me dit qu'il y avait pas mal de trafic aussi. Hein. Il y a des choses qui ont bien été mises, hein, qui n'ont pas été mises sur la table. Hein. Il y a bien des choses qui ont été cachées. Hein. De toute façon, vous allez l'apprendre parce que les nouvelles vont arriver. Oui, les nouvelles vont arriver. Les nouvelles vous emmènent sur quoi? C'est un énorme changement. Vous voyez? Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. La semaine du 17 au 24. Ok. Alors pour certains ou certaines, vous avez vraiment, mais vraiment du mal à dormir. Vous vous sentez en plein échec. Hein. Quelqu'un qui vous a mis en échec. Hein. Ouais. Là, vous avez besoin juste de prendre de la distance avec tout cela. Vous prenez aussi de la distance avec toute communication. Ok. Avec cette personne qui vous a mis en échec, je vous parle. D'accord? Ouais. Pour certains ou certaines, il y a de la communication par rapport à une signature, par rapport à un contrat.
Là, faut vraiment lâcher prise et prendre de la distance. On revient pareil. Parce que là, vous avez un choix cornélien à faire. Vous êtes vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. Suite à une trahison. On y retourne. Par rapport à un foyer. On est bien dans le foyer, dans la famille. Il y a énormément de disputes dans cette famille, dans ce foyer. Ou par rapport à un foyer. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de disputes. Hein. Et c'est pas vous avec une personne. Hein. Il y a plusieurs personnes. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est une évolution. Vous voulez que ça bouge, ça change. C'est une fatalité. Parce que là, ça prend trop feu. Il faut sortir de là. C'est une obligation. Parce que du coup, ça engendre des accusations. Bah oui. Et beaucoup de jalousie. La triangulaire, ça peut être par rapport à l'héritage. Ça veut dire que votre frère, vos deux sœurs, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou un parent, vous, et quelqu'un d'autre, hein, familial. Sinon, bah, c'est un couple hein, qui est en train de se pourrir la vie, on va dire, c'est comme ça. Hein. Parce que les accusations, la frustration, tout ça, bah, c'est sentimental aussi. Hein. Sur l'amour, la famille, c'est aussi l'amour, hein, d'accord? Et on reste encore sur l'argent. Hein. Il y a vos amis, il y a des amis, très peu, très très peu. Un ou deux, pardon, qui vous disent, non mais t'inquiète, fais le bon choix pour toi, et après tu acteras ton changement. Après tu acteras ton changement. Il faut laisser les choses évoluer pas à pas. Il faut attendre qu'il y ait un rendez-vous ou une réunion. Il va y avoir un retour de boomerang. Parce que, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un verdict qui va tomber. Ok. Et le verdict, ça sera un cadeau pour vous. Ça sera un cadeau et ça sera une grande victoire pour vous. Ok, on a quoi derrière? On parle d'une renaissance qui arrive pour vous. Vous êtes protégé. Les choses ont été examinées. Alors, vous étiez en plein enfermement, en plein emprisonnement. On vous a fait énormément vous culpabiliser. Il va falloir vraiment lâcher prise. Ça fait un certain temps que ça dure, tout cela. Il est temps d'acter cette séparation, la séparation de biens aussi, possible. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas à y voir clair. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Ouvrez bien les yeux afin de retrouver votre tranquillité. Pour retrouver votre tranquillité, il va falloir faire des compromis, des négociations et des conciliations. Afin aussi de pouvoir retrouver votre santé. D'accord? Allez, on y va. Je ne sais pas si ça vous parlera, comme d'habitude. Hein. Quand je suis partie sur le truc, ça part direct. Hein. Pas besoin de réfléchir. Hein. Allez, on va partir sur le sentimental, du coup. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais dire pour cette semaine? L'amour, bah tiens, donc ça sera en premier. Hein. On y reste toujours, hein, de toute façon. Ok. Alors, on parle d'amour, on parle de fidélité, on me dit beaucoup de fragilité aussi, d'accord? Vous avez vraiment besoin de reprendre un ancrage, mais vous avez aussi besoin aussi de retrouver énormément de tendresse. Alors, peut-être que tout simplement, certains ou certaines vous cherchez l'amour et surtout une fidélité, parce que vous avez déjà été fragilisé, ou alors c'est un couple qui est pour l'instant dans la fragilité, il reste que la tendresse. Pour certains ou certaines, vous cherchez l'amour, hein, vous voulez concrétiser quelque chose de beau, mais de sincère surtout. Hein. On ne veut pas tomber, donc on ne la prend pas. Mais vous restez prudent ou prudente. De toute façon, dans les deux termes, vous restez prudent ou prudente. Pour certains, vous n'arrivez pas à oublier un passé qui a été beau. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez garder des choses chez vous qu'il va falloir jeter. Ah, mais ça vous peine de les jeter, ben non, il faut les jeter. Hein. D'accord? On ne reste pas sur des démons intérieurs. Hein. D'accord? On me dit peut-être qu'il est temps de reprendre confiance en vous. Vous jouez avec vos pensées négatives et positives. Hein. Un coup ça va pas. Hein. C'est compliqué. Comme on peut me dire aussi que dans un couple qui est très fragile, on me dit que là, vous avez besoin de refaire confiance, qui est pas évident. Parce que peut-être que vous jouez au chat à la souris, du coup, entre vous deux. Bon, en tout cas, par rapport à une alliance, donc par rapport à un couple,
Je sors le couple, d'accord. On me dit qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Et pourtant, vous êtes encore ensemble. Vous gardez l'espoir de sortir de cet égarement parce que vous n'arrivez pas à trouver une solution problématique parce que vous ne voulez pas cette séparation aussi. On me dit qu'il est temps de vous libérer de certaines choses à l'intérieur de vous. Il est temps d'en parler et de communiquer certaines choses. D'accord? Nous allons prendre un deuxième oracle. Alors, ce que j'ai à vous dire. La semaine du 17 au 24. On revient sur l'union, je suis désolée. Ah, c'est bien. Ah non, c'est pas bien. On est dans une union, vous étiez assez serein ou sereine, mais là, c'est le brouillard le plus total. C'est la noirceur, hein. Ouais. Ouais, pour certains ou certaines, il va y avoir une invitation à la communication. Hein, d'accord? Pour parler de vous. Pourquoi? Si vous êtes tous les deux dans le brouillard. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de guérir avec votre couple afin de sortir de votre stress et de vos angoisses. Par rapport aux difficultés que vous allez traverser, on me dit que là, la victoire va arriver au sein d'un foyer. Vous serez déterminé à sortir de votre égarement et d'aller de l'avant. Ok. Il faut laisser le passé derrière vous. Hein. Si vous voulez avancer, il faut laisser le passé. Hein. Ouais. Et puis surtout, il faut reprendre un nouvel ancrage. Hein. D'accord? Ok, on va faire... Merci. On va faire un dernier message. Pour certains ou certaines, vous êtes seul. Ou vous vous sentez seul. Ah, mais après la solitude, eh bien, c'est la renaissance. On me dit que rapidement, les choses vont bouger pour vous. Mais, quand ça bouge trop vite, ça vous inquiète aussi. Ok. Ouais. Si vous attendez quelque chose, peut-être que c'est à l'intérieur de vous, vous attendez d'être prêt ou prête. Hein. Mais en tout cas, vous attendez quelque chose qui va arriver parce qu'on me dit qu'il y a un nouveau livre qui va s'écrire pour vous, hein, avec une nouvelle vie. Hein. Ben oui. Et là, vous allez atteindre votre bonheur et le paroxysme du bonheur. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça fait que longtemps que vous attendiez ça. Peut-être 10 ans. Pourquoi je dis ça, moi? Là, vous allez avoir un choix à faire. C'est de sortir de votre chagrin et de votre peine. Vous avez été patient. Peut-être qu'il y a 10 ans de ça, il s'est passé quelque chose. Vous avez été patient. Il fallait sortir de tout cela. Mais il fallait aussi comprendre certaines choses. Mais les guides vous ont aidé à comprendre certaines choses. De toute façon, il n'y avait pas de hasard. Il était temps de retrouver une sérénité au sein d'un foyer, de faire un grand ménage, de baisser les armes, de baisser ce masque que vous portez encore sur un passé lourd. Il est temps de reprendre vos forces et la chance arrive pour vous. Vous n'êtes pas du tout déboussolé, vous allez reprendre votre énergie et vous allez partir sur une élévation. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un déplacement qui va se faire pour retrouver votre énergie. Ou peut-être que tout simplement, il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre énergie. Pour certains, ça peut être un décès qui s'est passé il y a longtemps aussi. Hein. Je l'entends depuis tout à l'heure dans ma tête. Et puis pour certains ou certaines, de toute façon, il va falloir couper quelque chose parce que c'est mort. C'est absolument mort. Et là, vous êtes avec le pire ennemi qui puisse exister. Il ou elle. Ça prend feu. Vous voyez, il y a tous les cas de figure là en deux. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé. Si vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.